Tes poings sont forts et lourds, petit. La vie t'a offert ce don, c'est à toi d'en trouver la raison. Cherche et apprends, ta destinée se trouve dans tes poings. Garde précieusement cette amulette, elle t'aidera. Les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un personnage qui mérite notre attention à tous. Yasutora Shadow, ou Chad comme vous voulez, ce grand gaillard d'1m97 venu tout droit de Mexico, mais qui est né au Japon et ça faut le savoir. Bienvenue à tous sur la Gazette. Aujourd'hui, ici, on va avoir droit à une analyse détaillée du personnage, ce qu'il a forgé, ses moments forts, pourquoi les gens sont aussi indifférents à son égard, constitue-t-il un bouche-trou au final, et enfin, mon avis final du personnage avec une petite surprise si tout se passe bien à la fin de la vidéo. Je vous demanderai également de me donner votre force en partageant et en likant au maximum cette vidéo si vous avez apprécié cette scène. J'aime bien. Plus sérieusement, c'est un personnage qui reste beaucoup trop dans l'ombre et qui est délaissé par trop de monde. Donc je vais essayer ici de redonner ses lettres de noblesse à Yasutora Shadow, le fier guerrier venant tout droit de Mexico. Et vu que c'est un personnage de la B-Team, à l'instar d'Ishida et Renji, Chad doit avoir droit à sa vidéo signature sur la Gazette et Orihime, Rukia et Ichigo auront bien sûr eux aussi à leur tour droit à leur vidéo clé sur la chaîne également. La vidéo ne contient quasi aucun spoil, mais je me devais de réaliser cette vidéo de Chad aujourd'hui avec vous. Ce personnage n'a pas eu la vie facile à cause de sa couleur de peau et son fort gabarit, et heureusement qu'Oscar Joaquim de la Rosa, putain je kiffe son blaze, l'a aidé à revenir dans le droit chemin. Chad, c'est un peu comme ton pote qui a mal tourné mais par la providence céleste a pu s'en sortir de justesse du mauvais chemin. On a tous eu des moments d'égarement, d'agitation, de doute dans la vie, et la sagesse, la bienveillance d'une seule personne peut changer toute la donne d'une vie entière. Voilà, il m'arrive parfois de m'apparenter à Yasutora, mais il m'évoque tellement de bonnes choses en même temps. Bref, sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et c'est parti pour la vidéo d'analyse de Yasutora Shadow. Bleach, comme n'importe quel autre manga, dispose de personnages plus ou moins variés dans son catalogue d'individus. Les protagonistes principaux, quant à eux, répondent à des codes bien spécifiques du shonen. La nana folle amoureuse du héros avec des attributs qui peuvent en complexer plus d'une, le végétalite qui ne peut s'empêcher de charrier le héros mais qui a un bon fond au final, le Dark Sasuke habituel qu'on retrouve dans chaque Neketsu. Ichigo et Rukia sont, je trouve, assez atypiques dans leur psyché même si le design est très shonen, mais Chad, bon ok, son côté psyché n'est pas novateur dans le genre, quoique avec son passif avec Abuelo, ça ajoute un peu de profondeur au tout, mais son design, un grand métis de pratiquement 2 mètres de haut, son côté mastodonte, sa couleur de peau, son style vestimentaire même. Dans Bleach, on est dans un univers purement japonais. Et Chad, par l'énergie qu'il dégage, apporte une valeur totalement appréciée et je dirais même une plus-value dans le manga. Son tatouage, Amore et Molte, ses cheveux châtains qui cachent son visage, bref, vous l'aurez compris, si Chad ne fascine pas par son caractère taciturne, discret qu'on a l'habitude de voir dans les mangas, son physique, lui, impose le respect. Au-delà du design même, le nom de ses attaques en jette un max. El Directo, Parazo Derecha del Gigante. Donc oui, avec l'arc Espadas, on a vu que Kubo Sensei avait un engouement certain pour l'Europe et l'Espagne, mais j'ai bien envie de vous dire que c'est Chad qui fut le pionnier à avoir instauré cette vibe latina de par son personnage. L'OST Going Home qui lui a été souvent raccordée elle aussi permet d'appuyer ce côté décontracté et très agréable de Sado. Sa grande carrure qui doit être exceptionnelle au Japon permet d'apprécier un peu comme Komamura des planches vitaminées où le perso exécute des arrêts et des directs à en faire frissonner le mec le plus robuste de ta bande de potes. Bref, d'un point de vue graphique, le perso est à 95% réussi selon moi. Après être passé sur l'aspect visuel de Sado, s'il y a bien un attribut qui aura su me séduire chez Yasutora, c'est bien sa volonté à ne jamais fléchir, de s'inquiéter d'abord pour les autres que pour sa propre personne. Son droit de réserve, mais surtout sa résolution à ne jamais lâcher et à aller de l'avant même quand tout semble perdu. Des poutres métalliques lui tombent dessus, pas grave. Percutation contre un mentard, c'est lui qui s'inquiète pour le conducteur.
des actes d'abnégation, de dévotion où Chad s'est jeté corps et âme dans la bataille pour sauver la vie d'autrui, il y en a plein. Son altercation contre le Holo qui a permis l'éveil de son pouvoir, mais sa résolution à protéger Karin contre un Holo qu'il n'arrivait pas à distinguer parfaitement. Même chose avec Shrieker où Rukia a dû l'assister pendant le combat puisque ses sens spirituels n'étaient pas assez développés. Même face à Yami ou peu avant son altercation avec D-Roy, même s'il sait que ça peut être perdu d'avance ou qu'il sera en situation de handicap, l'option de fuite pour Chad n'est pas envisageable. Et même si la fuite peut être préférable que de foncer tête baissée ou pour trouver une solution afin d'emporter l'issue d'un duel, ce n'est pas dans les principes de Chad. Il a assez couru quand il était jeune. Ce trait de caractère téméraire et brûlant n'est peut-être pas la meilleure option pour remporter un combat, mais la paire énorme que Sado dispose entre les jambes mérite notre respect à tous. Comment ne pas parler bien sûr de sa liaison avec Yoichi Shibata, le petit enfant enfermé dans la perruche, aisément dans mon top 3 des scènes favorites de ce bon vieux Sado. Déjà, que cette aventure est très intéressante puisqu'elle nous permet de voir ce qu'un homme pourvu de mauvaises intentions peut finir transformé en Holo avec Shrieker, la porte des enfers, ce que devient un plus après le rituel du Kunsho qui est censé l'amener à Soul Society. Merci, monsieur. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci pour avoir couru avec cette cage entre les bras et pour avoir risqué votre vie juste pour protéger la mienne. J'ai fait ce que je devais faire, rien de plus. J'ai failli lâcher une larmounette tellement Chad c'est un brave. J'ai fait ce que je devais faire. Magnifique. On sent que la doctrine d'Abuelo est bien restée ancrée en lui et c'est un peu dommage que Yoichi et sa maman restera au final un mystère non élucidé dans Bleach. Mais au moins on a pu revoir les deux ensemble à Rukangai à l'arc Soul Society et ça fait plaisir. Enfin, comment ne pas évoquer sa bromance certaine avec Kurosaki pendant l'altercation qu'ils ont eue avec les voyous du lycée Connex. La promesse faite à Abuelo était tellement ancrée en lui qu'il était même prêt à perdre la vie si c'est pour éviter un affrontement pour sa propre personne. Mais le procédé qu'a su utiliser Ichigo pour permettre à Chad de se battre quand c'était nécessaire, c'était bien pensé. C'est depuis cette séquence, ce flashback avec Kurosaki, que la vision de Chad a changé. Il a enfin compris la raison de son don, de sa force prodigieuse, et par respect pour Abuelo et ceux qui lui a inculqué, c'est pour tenir sa promesse à Ichigo et perpétuer la volonté de son grand-père que Chad est devenu fort et gravit les dangers pour protéger ses amis. Chad est littéralement devenu le bras droit d'Ichigo depuis ce jour. Bon, Bleach reste avant tout un shonen, donc pour qu'en principe un perso soit validé par la sphère et apprécié de tous, il lui faut des moments d'un point de vue de combat qui reste dans les mémoires. Et même si Chad n'aura pas eu autant d'événements aussi marquants qu'Ichigo, Renji ou Uryu, c'est son combat contre Gantenban qui fera la renommée du personnage. Le design, le nom de la technique, la manière dont il ferme son poing pour exécuter cette technique, ce putain de crâne qui apparaît après l'impact, c'est parfait. Tout est à prendre ici et rien n'est à jeter. Et même le Privaron Espada fait l'éloge du nom des techniques de Sado. Ça en jette vraiment trop là. Le conflit avec Tsukishima est excellent tout bonnement. Je ne l'ai pas trouvé en version papier, donc il s'agit d'un ajout de l'anime, où Sado, en tandem avec Inoue, montre leur amour et leur dévotion pour secourir Ichigo. Mais le travail d'animation ici est ultra propre, c'est ce genre de scène bonus qu'on ose espérer avoir avec le retour de l'anime, et même si la conclusion de son combat se solde par une entrave de Tsukishima sur Chad, on peut à minima observer les progrès que ce dernier a fait pendant les 17 mois de l'arc Fullbring, et si Tsukishima ne serait pas aussi fourbe, il aurait même pu perdre face à Shadow, et ça c'est pas rien. Néanmoins, si Shadow peut nous faire kiffer de par ses scènes évoquées précédemment et son côté inflexible d'aller de l'avant, de toujours aider son prochain, 2 combats mémorables de toute la saga dont un exclusif à l'anime, sur 74 tomes, c'est déplorable, voire même insultant quand il s'agit d'un personnage principal qui apparaît dès le tome 1 de l'œuvre. Et c'est dans cette seconde partie qu'on va vraiment analyser le cœur du problème. Chad est-il un bouche-trou? Pourquoi laisse-t-il autant indifférent tant de fans de la saga malgré sa présence centrale au sein des différents arcs? Et oui, malgré ses 1m97 de haut et sa grande carrure, il ne faut pas oublier que Chad, avant d'être un combattant, reste un humain. Et en dépit de sa grande robustesse ainsi que sa vitalité, les humains, comme peuvent le souligner Ulkura et Byakuya, seront en théorie toujours inférieurs aux Shinigami voire les Holos.
Ichigo échappe à cette règle puisqu'il dispose d'un héritage varié accentuant grandement son potentiel, mais avec des humains comme Sado ou Orihime, on se rend bien compte des limites tangibles, du fossé qui peut les séparer des autres races, si je peux employer ce terme, de Bleach. L'arc Fullbring permet d'appuyer mes dires. La rouste sévère que Soul Society leur a infligée à X-Cution leur fera réfléchir à 2 fois avant de se frotter au Shinigami. Face au holo cité plus haut dans la vidéo où on remarque que Chad est en difficulté pour voir les silhouettes des monstres, ressentir les énergies et même utiliser les pouvoirs de son bras droit, heureusement que c'est Yoruichi et Urahara qui se sont chargés de ces entraînements respectifs, et cela permet d'appuyer l'importance d'avoir un bon mentor pour avancer dans la vie, sinon cela aurait été très dur pour Sado d'avancer aux côtés d'Ichigo, s'il n'aurait pas eu les meilleurs professeurs. On aura dû attendre les derniers romans de Bleach, Can't Find New Underworld, pour voir ce que peut donner un individu humain à son plein potentiel, rivaliser avec les autres races de Bleach. Mais pour en revenir à Chad, même si selon moi il a largement le niveau d'un bon vice-capitaine du calibre d'Izuru ou d'Isagi, à la fin du manga, cela ne peut pas être suffisant pour siéger aux côtés d'Ichigo, d'accomplir les missions qui lui a été assignées ou tout simplement combler les attentes des fans. Et justement, la détermination et la volonté de Chad ne sont plus approuvées dans cette vidéo. Toutefois, au détriment de sa prodigieuse force de frappe, il lui manquera certains points pour remporter tous ces affrontements. Et les rares fois où notre Sado favori a remporté dignement un affrontement, l'auteur lui apporte un adversaire bien trop puissant par la suite pour qu'il puisse réaliser une seconde victoire. Kyoraku, juste après la punition de Tatsufusa, ou Noitora, qui débarque après l'affrontement de Gantenbain, l'apparition de ces deux opposants n'est pas anodine. Kyoraku, pour montrer tout comme Chad le côté très pacifiste du capitaine et de proposer une sorte de duel miroir, comme on l'a eu avec Stark, avec les deux dualistes au tempérament non violent et équilibré. Et Noitora, pour donner du prestige aux espadas, aux héros du numéro 5, et de la dangerosité à venir pour l'arc Wekumondo. Tout ça au détriment de ce malheureux pauvre Chad. Je tiens à signaler qu'aucun membre de la B-Team aurait pu faire quelque chose face à Kyoraku ou Noitora. Bon, peut-être Ichigo parce que c'est le héros et vas-y, faut pas stopper le scénario au tome 12. Mais voilà. Et la notion de bad interprétation, excusez-moi, j'ai pas trouvé d'autres termes, comme pour Komamura qui se fait laver 2 fois par Aizen, Tozen Résurrection, bref, des persos trop forts pour lui. Chad qui s'est fait humilier salement par Noitora et Kyoraku. Yami également, alors qu'il tentait de protéger Inoue, Diroy qui allait lui greffer un trou de holo dans la poitrine et Tsukishima qui au final arrivera à s'en sortir. Il y a trop peu de moments glorieux, mémorables de Sado contrairement aux scènes dévalorisantes du personnage pour qu'on puisse l'apprécier à sa juste valeur. Il y a facilement assez de têtes ici pour faire un Chad Coffin Dance. Bas d'interprétation, puisque Chad est injustement critiqué, risé de tous, parce qu'il a eu la malchance de rencontrer des adversaires bien trop forts pour lui dans le scénario. Le seul où il aurait eu peut-être eu une chance, c'est Diroy, mais c'est cette défaite précise qui l'a fait se remettre en question et repousser encore plus ses limites. Et la séquence où il s'enfuit désemparé face à la rancard et celle où il montre le fruit de son travail à Kurosaki, cette double page qui permet de montrer les efforts surhumains qu'il a réalisé pour en arriver là, c'est beau, surtout devant le Brook et Ichigo. Incroyable. Enfin, pour finir, avant de passer à la conclusion finale sur Sado, comment parler des aspects péjoratifs du personnage sans évoquer son traitement minoritaire à l'arc Fullbring, voire inexistant à l'arc final. Fullbring, qui est censé être l'arc qui se dissocie des Shinigami et censé redonner les lettres de noblesse à Inoue et Sado, mais non, il n'en est rien. Le combat contre Shunkuro, je l'avoue, est parfait, mais reste exclusif à l'anime. Et Chad se devait d'affronter Shishigawara à l'arc Fullbring. Il avait totalement le même tempérament que Yatsutora quand il était jeune. Fullbring tous les deux, c'est Chad qui était le plus à même de le raisonner puisqu'il a enduré logiquement comme lui la perte d'un être cher. Orihime avec Riruka ou Uryu contre Tsukishima, c'est par la présence du Gotei que nos 3 protagonistes se sont vus leur chance de briller envolée avec la venue des capitaines et vice-capitaines. Attention, je ne crache absolument pas sur les combats des Shinigami. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais il faut avouer qu'ils ont salement mis sur le banc de touche Uryu et les autres ici. Le côté holo de Chad aurait pu être intéressant à exploiter également. Quand on sait que les Fullbringers ont une partie holo qui réside en eux,
Ginjo qui appuie ce fait juste avant son combat contre Ichigo, cela aurait pu être cool de le voir perdre le contrôle, que la haine, la part sombre de lui ressurgisse face à un adversaire trop fort pour lui. Ce n'est pas ce qui a manqué dans Bleach, des adversaires plus forts que lui. Exactement comme les Vizard qui ont appris à dompter leur pouvoir après leur holomorphose. Bon, ça c'est une requête personnelle, je l'avoue, mais si à l'arc Fullbring, Chad n'aura personnellement pas répondu à toutes mes attentes, mais à l'arc final, c'est un gros fuck à tous nos espoirs qui nous est assigné. Mini spoil de l'arc final, donc si vous voulez pas vous faire spoiler, revenez au timecode indiqué. Si je n'ai pas parlé de l'arc final de la guerre sanglante, vous vous doutez bien que c'est parce que il n'y a rien à en dire en fait. Voilà ce qu'on aura vu d'un protagoniste principal de l'histoire lors de l'arc ultime du manga. Il aura servi à sauver in extremis du danger Inoue et Ichigo, mais alors que l'auteur nous propose un design, une tenue mais tellement classe as fuck pour écarter Chad d'une manière frôlant l'ignominie pour tout ce qu'il incarne, mon cœur de fan a été souillé personnellement ici. Voilà pourquoi par moments on dirait qu'il sert à remplir le décor et fait office de bouche-trou. Conclusion, enfin. Pour conclure, je dirais tout de même que j'adore Sado malgré son traitement parfois maladroit dans le scénario. Ce que j'aime à penser, c'est que Sado à la base est un humain, et que en dépit de ses atouts physiques intéressants, ça se trouve, il aurait pu ne jamais faire partie des aventures d'Ichigo, et rester coltiné au lycée avec Asano et Mizuhiro. Le serment fait à Ichigo et à Abuelo ont permis au final d'hisser Chad malgré son statut d'humain parmi les plus grands, et le perso ajoute une forme de réalisme par sa position au lecteur. Si tu serais un personnage dans Bleach, il y aurait de grandes chances que ce soit quelqu'un comme Chad au final, un simple humain ayant la volonté de tout protéger. Point que je veux appuyer ici, Sado est un personnage hilarant. Le gars est des fois tellement imprévisible que ses interactions avec les autres sont à mourir de rire. Et il m'aura fallu plus d'une semaine pour me rétablir du fou rire éprouvé à la lecture de cette case. Bref, c'est enfin terminé, je compte cette fois vraiment sur vous pour partager à foison cette vidéo réalisée avec beaucoup d'amour et de passion autour du personnage de Chad. J'ai essayé au maximum de vous donner l'envie de lui laisser une seconde chance malgré les épreuves pas faciles qu'il a subies. Prions pour que l'anime lui octroie des scènes supplémentaires pour l'arc final comme on a pu avoir avec Tsukishima. On approche à très grands pas des 5000 abonnés, donc restez connectés sur les réseaux sociaux Twitter et Insta pour être au jus des nouveautés qui vont arriver, des jeux concours potentiels qui peuvent y figurer et s'y dérouler. Partagez, laissez votre chat pouce bleu, mais surtout dites-moi au final, quel est votre avis sur le personnage l'homme d'acier de Bleach, tout droit venu de Mexico, et je vous dis à la prochaine sur la Gazette pour de nouvelles aventures sur Bleach. Jana. Donc, me revoilà pour la fin de vidéo pour aborder le petit sujet que le poteau Arl m'a proposé sur le personnage de Chad. Donc voilà, désolé, je fais pas gagner de carte Google Play ou quoi que ce soit. Mais une question très très intéressante qui m'a été proposée sur le personnage de Chad. Donc je vais y répondre tout de suite et ça va parler du tout dernier scan de Bleach. Donc si vous n'êtes pas à jour, barrez-vous. Voilà, vous êtes prévenus. Sur le fait que on va aborder le fait que Chad il devienne boxeur à la fin. Et là où ça fait un peu écho au débat, c'est que il s'est promis à Abuelo de ne plus jamais utiliser sa propre force, ses points, pour sa propre personne, son propre profit personnel pour se tirer de n'importe quelle situation. Ça. Et là, il devient boxeur professionnel pour gagner de l'argent et il se bat. Enfin, il a rompu la promesse en gros. Et c'est quoi mon avis par rapport à ça? Moi en fait personnellement ça me choque pas parce que Chad quand il était jeune il utilisait sa force parce que c'était si quelqu'un lui lui plaisait pas il lui foutait une tarte et voilà c'était réglé. Il n'y avait pas de but à ce qu'il faisait et là bon c'est vrai que certes il utilise sa force pour un but professionnel mais là en fait avec cette notion de boxe c'est Chad il se bat parce que c'est pas parce que c'est rigolo, on n'est pas du calibre du combat McGregor contre le youtubeur là, Logan Paul je crois. Mais en fait, comme dirait Ryu de Street Fighter, dans un affrontement contre quelqu'un d'autre, ça peut te permettre de mieux te connaître toi-même, de mieux connaître ton corps, ton esprit, ça éveille tes sens en fait.
Et moi, quand je vois que, bon, on n'a pas vu Chad se battre dans le dernier scan, mais quand je vois Chad pratiquer ce sport, bon, déjà c'est un métier, hein, dans le monde de Bleach, il faut gagner de l'argent. Hein. Oryou, il a repris le cabinet de son père, Ichigo, je crois, il a fait une fac d'anglais. Chad, fallait bien qu'il fasse quelque chose, hein, et Orihime a fait des gâteaux, bon. Je crois les mœurs au foyer, en fait. Mais bref, fallait que Chad aussi gagne sa vie, et moi... Est-ce que ça me choque qu'il ait rompu sa promesse? Non. Parce que avec un affrontement, ça te permet de dialoguer, voilà, comme disait Ryu de Street Fighter, de dialoguer avec son adversaire, de mieux se comprendre, Voilà, et Chad, ça se voit que quand il se bat pour donner le meilleur de lui-même et le meilleur de lui-même de l'adversaire aussi. Et pour répondre succinctement, moi ça me choque pas, parce que Chad il fait ça, parce que en 74 tomes il a pu évoluer, sa mentalité aussi, et s'il le fait, c'est pas parce que c'est rigolo, il a envie de se retaper, il le fait parce que bah, déjà faut gagner sa vie, hein. C'est pas parce qu'ils ont des super pouvoirs qu'ils vont braquer les supermarchés avec leur full bring, mais faut gagner, à un moment faut gagner sa vie comme tout le monde, et pour moi il n'entache pas le serment d'Abuelo en faisant de la boxe, il gagne sa vie entre guillemets honnêtement, et voilà, ses adversaires, ils ont des bons gabarits. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que dans l'opening, dans un ending, on le voit se faire de la boxe avec Zomari. J'aimerais beaucoup voir un combat de boxe Kensei Chad aussi. Hein. J'aime beaucoup Kensei, ceux qui me connaissent un peu. Mais non, franchement, moi, ça me choque pas. Ça m'a fait rire, en fait. Je vous ai dit que Chad, c'est un personnage marrant. Et après, au dernier scan, quand je disais le dernier scan, je pensais pas au serment d'Abuelo, mais... Non, moi, ça me choque pas. Et donnez-moi votre avis en commentaire avec la mention spoil, hein, parce que c'est un petit spoil, mais c'est un spoil quand même. Hein. Faites attention, je serai intransigeant. Je supprimerai les commentaires qui n'auront pas la mention spoil. Voilà. Mais non, moi ça me choque pas. J'aimerais avoir votre avis. Je reposerai la question sur Twitter peut-être, mais voilà. Voilà, c'est tout. Bah, votre avis m'intéresse pour le coup, parce que moi j'étais pas là sur Twitter quand il y avait ce débat là, mais non, Chad, c'est carré, il fait son argent dignement, proprement. Il s'entraîne, bonne nutrition, musculation, vous connaissez les trucs, voilà. Non, sérieusement, voilà. Moi, franchement, c'est une question intéressante, mais moi, vous avez ma réponse. Pour moi, il n'y a absolument aucune gêne. Voilà, Chad, c'est le frérot. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur surprise. Je sais pas, enfin je sais encore, mais on se tient au jus sur les réseaux. Diana les Nakama.